à tous, vous en avez forcément entendu parler au moins une fois dans votre vie, vous l'avez vu à la télé, dans des vidéos, dans des jeux vidéo même. C'est la Mecque du sport auto. Non, on n'est pas sur une aire d'autoroute, mais sur le parking du Nürburgring, de la boucle nord même. Et à Automoto, on a une chance énorme, c'est qu'on vient le découvrir depuis la piste. Et pour boucler les 20 km de ce circuit mythique, on n'est pas venu en monospace, mais en break. Mais pas n'importe lequel. Notre monture du jour, une Seat Leon Cupra ST, le break le plus rapide sur le Nürburgring à ce jour. Et pour m'accompagner sur ce baptême du feu, Dimitri, pilote instructeur Seat. Salut Dimitri. Bonjour. Pas trop peur d'emmener un débutant sur le Nürburgring? Je te retourne la question. Moi j'ai confiance en toi. Ça va aller. Bon, alors c'est parti. Allez, c'est parti. Là ça y est, on quitte la pit lane, on est sur la piste avec des voitures qui arrivent très vite, autour de 250 km/h pour les plus rapides, et c'est d'ailleurs la vitesse limitée. Ça c'est génial. Ouais, C'est des sensations géniales. c'est vraiment un toboggan. Hein. Ah ouais. Là, c'est physique. Hein. Ouais, c'est physique. Enfin, ici, tu peux jamais te reposer, jamais, c'est pas possible. Et donc, il y a une règle sur ce circuit, c'est de toujours dépasser par la gauche. Bon, maintenant, ça va être à toi. À Automoto, on n'a pas l'habitude de vous faire visiter des toilettes, mais là vraiment c'était l'occasion. Visiblement, à chaque arrêt au stand, comme on dit, les participants ou ceux qui sont venus rouler ici au Nürburgring ont laissé leur petit nom, une petite signature, une petite dédicace. Et franchement, c'est plutôt marrant. Là, il te fait signe d'y aller. Ici, c'est le bracelet. Ok. Ouais. Personne derrière, c'est clair. Tu peux prendre la corde. Là, en ligne droite, on arrive très vite. On a une cuvette face à nous. Alors le circuit paraît bien plus étroit qu'à la télé ou dans les vidéos embarquées que vous pouvez voir sur la net. On se rend compte que c'est pas le droit à l'erreur. Et le décor file d'autant plus vite qu'il est finalement toujours assez proche. Et on arrive sur une des parties les plus rapides. Là, ça se rétrécit énormément. Oui, parce que les murs en fait longent vraiment la piste sans aucun dégagement, pas loin de dégagement. Et là, ouais, c'est très impressionnant. Il y a des repères un peu spéciaux hein, sur le circuit. Ça peut être de la peinture, ça peut être des morceaux de rail, une antenne dans les bois, un hôtel en contrebas. Ouais, ça peut être la forme, il y a des arbres, bon, c'est pratiquement tous des sapins, mais ça peut être un arbre qui distingue plus qu'un autre. Ça peut être une passerelle, une tache sur la piste. Les rails de sécurité sont un peu comme un patchwork si tu veux. T'as pas 20 km de rails de la même couleur, tu vois qu'il y a du neuf, il y a de l'ancien, parce que malheureusement il y a beaucoup de sorties de piste et qu'ils changent en permanence les rails. Minimum 3 sorties par jour sur ce circuit. Ouais. Là on est dans 1 km, on aura la partie vraiment rapide. Pour un break, cette Léon s'en sort très bien. Déjà, beaucoup de plaisir.
30 mètres en un virage. C'est incessant. Et c'est ce qui fait le charme aussi de ce circuit. Et là c'est inconscient, tu t'en aperçois pas, mais il y a beaucoup de phases d'apnée sur ce circuit, plus que sur un autre. Et on peut se retrouver sur un ensemble de 3-4 virages complètement en apnée. Alors c'est très exigeant, hein. Physiquement, comme il y a beaucoup de bosses, surtout et de rupture de pente, comme on dirait un peu à la montagne, c'est-à-dire de cassure. Donc c'est soit en détente, soit en compression. En gros, on a le corps qui part en l'air, la tête qui part au plafond, ou au contraire la tête qui part dans les chaussettes. C'est assez dingue, c'est une super expérience.